utilisation de Magic School pour les remarques dans le bulletin. Donc ici, simplement pour trouver l'outil, je vais mettre bulletin. Donc, je vais mettre les commentaires. Donc voilà. Alors ici, en fait, je vais prendre ce bulletin-ci, donc d'un élève donc, qui est en 5e année primaire. Et donc ici, pourquoi est-ce que j'ai pris ce bulletin-là? Parce qu'en fait, chaque évaluation est entièrement enfin, a été vraiment mise. Donc par exemple, ici, on voit 0/4, élan, 4, grammaire, forme active et forme passive. Donc, ici, je reprends Magic School. Je vais également aller dans ma table des équivalences. Là, je vois que la 5e primaire, c'est le grade 5. Donc, je mets la 5e année. Donc, prénom de l'élève, ben ici, je vais l'appeler Titouan. La domaine de force, alors comme j'ai le bulletin, je ne vais pas trop commencer à faire un gros prompt. Je vais juste dire mets en évidence les forces de l'élève à partir du bulletin 6 juin. Et même chose, hop, met en évidence les domaines de croissance de l'élève à partir du bulletin 6 juin. Et je vais peut-être mettre en même temps détermine la matière des années précédentes à revoir pour les deux. Donc voilà, donc ici je joins le bulletin, là, ici même chose. Donc dès que les prompts sont mis, je mets donc générer. Ici on voit que j'ai pas dû vraiment me casser la tête. Et donc ben voilà, ici on va voir que Titouan montre une belle assurance en mathématiques, notamment en nombres, calcul, en géométrie. Et donc on voit effectivement qu'il va vraiment déterminer quelles sont les forces de l'élève. Mais ici, effectivement, on voit que Titouan doit consolider ses bases en études de la langue française, donc en grammaire, en orthographe et lexique, ce qui est assez logique puisque c'est un élève qui est dyslexique, dysorthographique et dysphasique. Donc en fait, on voit vraiment que les études de la langue, l'orthographe et le lexique, ben, en fait, sont clairement dans ces troubles. Et donc ici, là, effectivement, on voit que je vais devoir changer un petit peu parce que c'est CE2, CM1, CM2, donc sur le système français. Et donc là, il n'y a pas de souci. En fait, je vais modifier le message. Donc là, je vais mettre par exemple en P1 jusqu'en P4 par exemple. Et là, je vais donc pouvoir enregistrer. Ici, donc, je vais pouvoir copier donc, ceci. Bien sûr, je vais devoir changer euh, ceci qui n'a pas été traduit en français. Et donc, je vais pouvoir le copier donc, directement dans mon bulletin.